il faut encourager les jeunes chercheurs à devenir des découvreurs, des explorateurs curieux, de suivre ce qui capture leur intérêt, plutôt que de poursuivre les publications constamment. Voici ce qui est soutenu dans cet article par le professeur Kumar, et nous allons voir dans cet article pourquoi il pense cela, et comment tu peux mettre cela en place pour améliorer ta propre recherche, pour améliorer ton doctorat et pour faire de la bonne recherche, pour prioriser la qualité de ta thèse et non les publications. Il vaut mieux viser la qualité de ta recherche plutôt que de viser seulement à publier, car si tu fais de la bonne qualité, les publications suivront. Dans un premier temps, fais de la bonne recherche. Dans un second temps, publie ta bonne recherche. Ne fais pas les choses à l'envers. Et dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs exemples concrets à mettre en place pour justement faire cette bonne recherche. Priorise la qualité de la thèse et non les publications. Nous allons voir cela dans cette vidéo. Cette vidéo est inspirée d'un article rédigé par un professeur, Mamidala Kumar, qui, au vu de certaines réformes que son université a prises, a décidé de rédiger cet article. Entre autres, ce qu'il soutient, c'est qu'il vaut mieux encourager les chercheurs à devenir des explorateurs curieux, car les publications suivront naturellement. Il se pose la question suivante. Obliger les étudiants à publier un article avant de soumettre leur thèse conduit-il à des thèses de haute qualité? Ou bien est-ce que des travaux de thèse de qualité conduisent à des publications dans de bonnes revues? Contrairement au dilemme classique de la poule et de l'œuf, la réponse est claire. Seule une recherche de qualité produit des publications de qualité. Pourtant, de plus en plus d'universités ont pour règle que les doctorants doivent publier au moins un article dans une revue évaluée par les pairs avant de pouvoir soumettre leur thèse. Cette règle a été instaurée, en théorie, pour pallier à un processus d'évaluation des thèses jugé insuffisamment rigoureux. L'idée était que si tu as un article publié dans une revue scientifique, la rigueur est présente, donc forcément tu as un article, tu as fait de la recherche de qualité. Mais en fait, ça peut avoir un effet inverse, ça peut avoir des effets inattendus, et nous allons voir cela dans cette vidéo. Cette règle peut être contre-productive. Cette obligation a eu pour effet inattendu de pousser de nombreux doctorants à publier dans des revues prédatrices. Donc cet article a été rédigé par un professeur qui travaille dans des universités indiennes, dans lequel beaucoup de doctorants d'une grande université, seulement 25% ont publié dans des revues indexées par Scopus entre 2017 et 2019. Pire encore, près de 75% des étudiants ont été contraints de publier dans des revues non indexées. Donc en fait, la conclusion que font les étudiants en thèse est « je vais juste publier dans une revue de basse qualité, juste rapidement, histoire de pouvoir répondre à cette exigence. » Et du coup, en fait, tu fais de la mauvaise recherche parce que tu vas passer du temps à faire cela et du coup, tu ne te concentres pas sur ta bonne recherche. Dans les disciplines STEM, publier dans des revues évaluées par les pairs est une pratique acceptée pour diffuser de nouvelles connaissances. Cependant, dans d'autres domaines, c'est moins commun. En informatique, les conférences sont souvent préférées. Dans les sciences humaines et sociales, elles valorisent souvent les livres et les articles académiques, ce qui explique qu'il existe environ 30 000 revues STEM indexées par Scopus, contre seulement 14 000 pour les sciences humaines. Donc, demander comme prérequis une publication scientifique n'est pas toujours logique. Ce qui est essentiel, plutôt, c'est de créer de nouvelles connaissances. C'est l'objectif de la thèse. C'est d'apporter une contribution unique et significative à un domaine en créant de nouvelles connaissances. Et si tu crées des nouvelles connaissances, que tu te concentres là-dessus, que ton attention est portée sur ton projet, sur les nouvelles connaissances, eh bien, les publications ne sont qu'une conséquence naturelle de ce travail. En imposant une publication avant la soumission de la thèse, on perd de vue cet objectif fondamental. Pendant la thèse, ce que tu veux, c'est avoir une contribution importante, c'est de pouvoir contribuer à ton domaine pour pouvoir peut-être changer un paradigme en cours, apporter une petite touche de connaissance en plus dans un aspect spécifique de ta thèse. Et
tu as peut-être loupé des bonnes publications parce que tu vas te concentrer à vouloir publier tout de suite une partie de ta recherche, alors qu'en fait, peut-être que dans ton cas, ça aurait été mieux de build up et d'amener un très gros projet pour faire une très grosse publication. Peut-être que ça aurait été mieux, plutôt que de diviser chaque projet en une publication, comme le font de beaucoup d'universités aux Pays-Bas par exemple. Peut-être qu'il aurait été mieux de faire un gros projet, par exemple. Donc ça, c'est aussi une grande question. Un gros projet ou plusieurs petits, chaque point a ses avantages et ses inconvénients. J'en parle dans un article sur mon blog que je t'invite à aller voir. Tu vas sur Vaillant Doctorant ou le lien dans la description et tu peux aller lire les articles de mon blog. Mais entre autres, maintenant parlons comment maintenir la qualité des thèses. Le professeur nous indique plusieurs choses pour maintenir cette qualité. Une collaboration étroite entre étudiants et directeurs de thèse. Le directeur doit fournir un mentorat adapté, orienter l'étudiant vers les bonnes formations et le former à la méthodologie de recherche, au travail d'équipe et aux compétences de communication. Il y a donc un rôle important du directeur de thèse là-dedans. Bien sûr, dans certains domaines, le directeur de thèse est plus ou moins impliqué. Ça va dépendre des personnes. Mais il faut aussi un suivi rigoureux. Pourquoi un suivi rigoureux? Parce qu'il est important d'aider le doctorant à comprendre ce que ça veut dire de faire de la bonne recherche. Le doctorant, lorsqu'il commence, il ne sait pas, et pendant son parcours, il va apprendre, il va essayer de se rendre compte qu'est-ce que c'est que de faire de la recherche innovative, de la recherche intéressante. Et tout cela, il l'apprend grâce au feedback, grâce au retour qu'il reçoit. J'ai aussi des articles sur mon blog dans lesquels je parle de tout cela. Si tu as l'impression de ne pas avoir cette collaboration, cette communauté pour t'aider, je t'invite à rejoindre le club des doctorants. C'est un club dans lequel tu peux rejoindre un groupe Telegram de 600 doctorants dans lequel nous nous entraidons et avançons ensemble. Je partage mes expériences de recherche, de postdoc, et nous discutons avec différents doctorants pour justement qu'ils avancent le mieux possible. Une troisième chose importante est une évaluation externe rigoureuse lorsqu'on va évaluer la thèse et avoir une soutenance finale avec un examinateur externe à l'université, par exemple. Aux Pays-Bas, c'est commun, la plupart du temps, tu es obligé d'avoir plusieurs examinateurs externes. À la place, les universités devraient investir dans le processus. Renforcer le suivi à chaque étape du processus doctoral pour justement que les étudiants soient suivis, qu'ils apprennent à faire de la recherche, qu'ils comprennent ce que cela veut dire de faire de la recherche. Cela améliorera non seulement la qualité des publications, parce qu'il y a un bon suivi et du coup de la recherche rigoureuse, mais aussi la formation des chercheurs, car tu formes des chercheurs, tu les formes pour être capables de penser, de développer de bonnes idées. Ces derniers enrichiront par la suite les établissements où ils travailleront, améliorant à la fois recherche et enseignement. Et c'est quelque chose que les universités oublient, c'est qu'elles ont tendance à se comporter du « tu es là pendant 3 ans, ton contrat expire, je te jette ». Mais c'est pas la bonne approche. La bonne approche est plutôt de te dire quelqu'un travaille, on veut former cette personne le mieux possible pour qu'elle puisse enrichir plus tard les autres universités, ta propre université si la personne reste, et du coup progresser. Et tout cela est essentiel, c'est vraiment la meilleure approche de faire cela. Et bien sûr, publier un article dans une revue évaluée par des pairs est une activité sérieuse et chronophage. Le processus de révision peut prendre plusieurs mois, voire des années dans certains domaines, pour certaines revues. Une révision approfondie est souvent nécessaire pour atteindre les standards des meilleures revues. Et imposer une publication avant la soumission de la thèse ajoute une pression inutile et incite à rechercher des raccourcis nuisibles à la qualité. Il vaut mieux ainsi peut-être se dire que tu n'es pas obligé d'avoir cette publication, mais toi, dans ton cas, tu as envie de viser cette publication. Donc si tu as fait ta recherche, tu as probablement envie de la publier. Donc si tu ne la publies pas juste avant de défendre, peut-être que tu vas la soumettre quelques mois plus tard, ou que tu vas compléter le projet plus tard, ou même si d'un côté, beaucoup de doctorants, une fois qu'ils deviennent postdoc, ils font autre chose, ils ne finissent plus leur recherche. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais justement, se dire que obliger une publication peut justement entraîner d'autres complications qui ne sont pas forcément désirables. À la place, il faut encourager la curiosité. Si tu encourages la curiosité, tu dis aux doctorants, cherche, sois inquisiteur,
explore, fais des choses nouvelles, change le paradigme, change la vision actuelle. Eh bien, si tu fais cela, le doctorant va explorer, il va se sentir plus libre, il va, au lieu de juste suivre un projet qui a été défini, il va explorer, il va utiliser sa matière grise, il va essayer de réfléchir. C'est ça qu'il faut encourager, une mentalité d'exploration et de curiosité chez les doctorants. De telles valeurs conduisent non seulement à des articles publiés dans de bonnes revues, mais aussi à des avancées dans le domaine, plutôt que de faire de la recherche qui bloque et qui n'aide pas vraiment à avancer. Laissez le doctorant s'exprimer et voir, et après et grâce au suivi rigoureux, tu peux aider le doctorant à prendre la bonne direction pour voir ce qui est nouveau et intéressant. Donc en conclusion, il faut recentrer les attentes autour du doctorat sur l'exploration scientifique et la création de nouvelles connaissances. Les publications doivent être perçues comme une reconnaissance des efforts du doctorant et non une obligation imposée. En rendant le processus doctoral plus axé sur la qualité que sur des objectifs superficiels, nous garantissons non seulement des thèses plus rigoureuses, mais aussi des chercheurs mieux formés, capables de contribuer significativement à leur domaine et à la société dans son ensemble. Si tu veux lire l'article original du chercheur, tu peux cliquer ici sur le lien. Et je t'invite à rejoindre le groupe Telegram dans lequel nous pouvons aller plus loin ensemble pour parler de tout cela et de discuter ensemble. Tu peux me poser tes questions, tout ce qui t'intéresse.